Olivier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous êtes un contrariant par nature et vous vous êtes réveillé un matin de cette semaine en vous disant, finalement, si la BCE, lors de sa prochaine réunion du 12 septembre, ne faisait pas ce qu'on attendait d'elle, et ce qu'on attend d'elle, c'est un quantitative easing limité de 400 milliards d'euros et une baisse de taux. Mais pourquoi diable la BCE irait-elle surprendre tout le monde ? Parce qu'elle n'en a pas besoin de le faire aujourd'hui, les marchés l'ont fait, et parce qu'elle a besoin en revanche, le jour où ça va vraiment décaler, elle a besoin d'avoir une justification. Et là, vous avez des marchés qui sont au plus haut, des marchés obligataires qui sont aussi au plus haut, avec des taux au plus bas, voire négatifs. Et vous avez, par exemple, ce qui concerne la BCE, vous avez les taux italiens qui sont passés de 2,40 à moins de 1. Donc le marché fait le travail pour elle. Bon, le marché fait le travail pour elle. Ensuite, il y a une deuxième chose. Alors, vous l'avez dit, la BCE, c'est le 12, la Fed, c'est le 18. Donc, et elles sont toutes les deux, au final, dans la même position. Donc, elles ont besoin, aujourd'hui, la BCE, parce qu'il y a aussi un certain nombre de réglementations qui font qu'elle n'est pas censée faire n'importe quoi, et la Fed, parce que... il y a un discours qui est le discours de Trump qui a envie de se faire réélire et qui, évidemment, c'est la petite maison dans la prairie, c'est tout va bien, il n'y a pas de récession en vue, tout marche bien, mais quand même, j'aimerais bien que les taux baissent et j'aimerais bien qu'on relance les quantitative easing et j'aimerais bien qu'on baisse les impôts et j'aimerais bien que la liste est longue. Mais on est bien sûr en plein emploi. Oui, c'est assez contradictoire. C'est contradictoire, puis c'est surtout que faut être bien naïf et bien crédule pour y croire. On a des chiffres, on a eu des révisions là récemment sur les chiffres de l'emploi d'une bagatelle de 500 000, ce qui fait quand même 20% de ce qui était annoncé tous les mois. Excusez-moi, mais enfin bon, c'est plus que l'épaisseur du trait, donc c'est juste du foutage de gueule. Et en fait, la croissance américaine, on est en récession très probablement depuis le dernier trimestre 2018 et le premier trimestre 2019, et probablement encore maintenant, parce que vous avez une multitude d'indicateurs qui vous indiquent que, justement, qu'ils sont en récession. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a un discours qui est le discours officiel, qui est de dire tout va bien, on est en plein emploi et on a de la croissance. Donc il faut quand même justifier le fait que tout d'un coup, il y a un retournement de veste, on s'amuse à faire des quantitative easing, on s'amuse à baisser les taux, etc. Parce que si vraiment la croissance est là, il n'y a aucune raison de... Mais justement, la BCE a laissé entendre qu'elle le ferait. Et la BCE a laissé entendre qu'elle le ferait. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la BCE, elle est dans une situation qui est quand même compliquée, puisque, souvenez-vous, quand elle a fait son quantitative easing, qui était de 60 milliards par mois, elle ne trouvait pas à acheter pour 60 milliards par mois d'obligations d'État. Et donc, aujourd'hui, si elle veut soutenir les marchés, qu'est-ce qu'il lui faudra ? Il faudra acheter des obligations corporate pourries, il faudra acheter de la dette d'État en taux négatif, et il faudra très probablement acheter aussi des actions. Or, elle ne peut pas, alors que les marchés sont au plus haut, alors que tout va bien, nous dire qu'elle va acheter tout sur les marchés, d'autant plus qu'on sait que ça n'a absolument aucun effet sur l'économie réelle. Bon, donc c'est purement quelque chose qui concerne le marché financier. Ça ne concerne en aucun cas la croissance. Vous pouvez mettre autant de fric que vous voulez dans un quantitative easing, on sait très bien qu'il n'y en a pas un euro qui va rentrer dans la croissance européenne. Mais cette volonté européenne. de soutenir le marché, elle tient au fait aussi que tout le système repose aujourd'hui sur la dette et sur ces mêmes marchés. Tout le système repose sur la dette et sur les marchés, mais sur tous les marchés, même sur les marchés actions. Pourquoi ? Parce que depuis un bon moment,
vous avez en France, vous avez des assurances vie, vous avez des banquiers qui sont obligés de prendre du risque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de rentabilité. Donc il faut bien qu'ils aillent prendre du risque quelque part. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent de plus en plus d'actions, ils achètent de plus en plus de corporate, ils achètent de plus en plus de high yield, ils achètent... Bon. Le problème, c'est que maintenant, c'est absolument impossible que le marché recule. Parce que si le marché recule, c'est fini de ces gens-là. Et on parle pas de la situation des fonds de pension aux États-Unis. C'est la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, les fonds de pension sont quasi tous en déficit et pas en petit déficit. Alors que les marchés sont au plus haut, marché action. Alors que les marchés sont au plus haut. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les fonds de pension, exactement la même chose que ce que font les assureurs en France, c'est-à-dire qu'ils ont mis du risque, de plus en plus de risque. Vous êtes à 45% à peu près en actions. Qu'est-ce qui se passe le jour où les marchés reculent? Le jour où les marchés reculent, vous ne pouvez plus payer les retraites. Alors, bon, peut-être que c'est un nouveau modèle à imaginer, qu'on ne paye plus les retraites. Donc, mais en gros, ça ce risque que quand vous même êtes en train de secouer. dire, Olivier, c'est que les banques centrales doivent donc intervenir massivement, mais il faut qu'elles le justifient. Et pour cela, pourquoi ne pas provoquer une déception sur les marchés pour justement dire, pouvoir justifier il faut que nous d'achat, je dirais, hors norme, pour pouvoir justifier de faire tapis. Le problème, c'est que vous avez aussi des institutions comme la Haute Cour allemande qui est en train de regarder le sujet sur le précédent quantitative easing, sur ce qui a été fait, et si c'est en ligne avec les lois. Et donc, si Monsieur Draghi se met à annoncer, ou sa future patronne remplaçante se met à annoncer que on fait un quantitative easing massif en allant sur des obligations pourries, en allant sur des actions, etc., sans qu'il y ait le moindre truc qui se passe sur les marchés, ils vont pas pouvoir le justifier. Donc, pour moi, c'est des mesures qui sont exceptionnelles et qui donc rentrent dans le cadre d'un événement exceptionnel. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'événement exceptionnel. Donc, autant le provoquer. En gros, c'est ce que vous dites. Autant le provoquer, ou alors peut-être attendre tranquillement que ça se fasse. Mais je ne les vois pas aujourd'hui, alors que tout va bien, même si vous avez une récession en Allemagne, une récession qui est en train de se développer en Italie, etc. Aujourd'hui, je pense quand même que M. Draghi, au bout de quelques années, a quand même compris qu'un quantitative easing ne relançait absolument pas l'économie, et donc il a absolument aucun besoin de le faire. Il pourrait très bien se contenter d'annoncer, là, le 12, les mesures qu'il va prendre dans le cadre du LTRO, qui là est juste un sauvetage de banque, hein, c'est pas autre chose. Le LTRO, là pour le coup, c'est de l'argent banque centrale, donc ça va pas dans votre porte-monnaie, ça peut pas relancer la croissance. Hein, donc c'est juste pour soutenir les banques. Donc quand M. Draghi a annoncé mettre en place un LTRO et qu'il nous annonce en même temps que tout va bien dans les banques, c'est juste aussi là du foutage de gueule. Bon, alors Olivier, imaginons que votre scénario soit bon, mais même dans l'attente du verdict, finalement, hein, et de la réunion de la BCE, qui peut peut-être déboucher réellement sur des annonces, on ne sait pas, on verra. Ce que vous êtes en train de nous dire invite plutôt à la prudence, parce que si d'aventure on n'a pas les mesures que le marché attend, on pourrait avoir une sévère déception exprimée par les marchés. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit ils annoncent les 300-400 milliards, etc. Qu'est-ce que vous voulez que le marché fasse de plus? Bon. En revanche, s'il n'y a pas, le marché pourrait très mal réagir. Alors vous allez me dire, ça dépend aussi du discours qui l'accompagne, parce que évidemment, ils vont vous dire, oui, non, mais là, d'accord, c'est pas cette fois, mais ça sera peut-être la prochaine fois, etc. Bon, mais pour essayer d'amortir un peu le choc. Mais vous avez tout à perdre. Vous avez tout à perdre. C'est-à-dire que, pour moi, à minima, si vous voulez, le 11, on va mieux se couvrir, quoi. Parce que, au pire,
Au pire, il ne se passera rien, parce qu'au pire, ils vous annonceront ce que les marchés attendent, et à ce moment-là, le marché n'a aucune raison d'exploser. Et au mieux, si vraiment ils n'annoncent pas ce que le marché attend, là, on a quand même des chances de dérouiller. Eh bien, on va voir. Olivier, merci.